Sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 18 septembre 2019. Tout de suite les titres. L'épidémie de choléra continue à faire des ravages en mairie de Bujumbura. En une semaine seulement, 4 personnes sont déjà mortes et au moins 50 cas de choléra ont déjà été confirmés. Le Conseil des évêques catholiques du Burundi déplore certains comportements de différentes institutions qui pourraient entraver le bon déroulement des prochaines élections de 2020. La Tanzanie demande à la communauté internationale de financer la situation humanitaire des réfugiés burundais se trouvant sur son territoire afin de répondre à leurs besoins. Dans ce magazine, vous allez suivre l'intervention du représentant de la Tanzanie devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce mardi. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce magazine en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Irakodze, à la cabine de son Steve Nyungeko, Emile Nibasumba assure la prise d'image. Bonsoir, débutons par la page santé. L'épidémie de choléra prend de plus en plus de l'ampleur en mairie de Bujumbura. Parmi les 10 nouveaux malades admis à l'hôpital Prince et Régent Charles, ce mercredi, un malade a rendu l'âme. Plus de détails avec Éloge d'Ivan Lemesha. L'hôpital Prince et Régent Charles est le seul centre d'accueil des malades de choléra de la ville de Bujumbura. Le matin de ce mercredi, 6 personnes ont été admises à cet hôpital, suivies par 4 autres personnes l'après-midi. Parmi ces personnes, l'on déplore le décès d'un enfant, comme le signale notre source. Il y a un enfant qu'on a emmené. Ils étaient des jumeaux. Un d'eux était malade. Arrivé à l'hôpital, on a cherché sa veine pour lui perfuser, mais ça n'a pas marché et après, il est mort. Les malades de choléra sont isolés dans un endroit situé tout près de la morgue de cet hôpital. Seuls les agents de santé sont autorisés d'entrer dans ce lieu d'isolement. Les visiteurs ne sont pas permis de s'approcher de cet endroit. Ils se mettent à 10 ou 15 mètres. Il y a des responsables qui portent des gants, des bottes et des uniformes. Lorsque tu y arrives, tu dis le nom de ton patient et on prend la nourriture pour la donner à ton patient. Tu ne peux pas entrer pour voir le malade. Jusqu'hier soir, près de 50 cas de malades de choléra ont été enregistrés à cet hôpital. Parmi eux, une fillette de 5 ans est décédée ce mardi. Nombreux cas viennent des zones périphériques, notamment les zones de Kamenge, Kinama et Ngagara. Merci Éloge d'Ivan Remesha. À part ces 2 cas de décès survenus à l'hôpital Prince et Régent Charles, 2 autres personnes ont également succombé suite à cette épidémie. La première personne provenant de la province Bubanza, l'autre du quartier Neuf Ngagara, en commune Nahangwa. Et en pâle société, 4 personnes d'une même famille sont mortes ce mercredi matin sur la colline Gitaramoka, zone Nyamugari, en commune Tchendajuru de la province Changuzo. Les voisins des victimes soupçonnent que leur mort serait due à du poison consommé. Le point avec Balthazar Miburo. Les personnes décédées tôt le matin de ce mercredi sont d'une même famille, dont une femme du nom de Scolastique Miburo, l'aîné Esther Aninherese, âgée de 12 ans, Alexis Kubuimana, âgé de 9 ans, ainsi que Niyumungere, âgé de 5 ans. Selon des informations recueillies sur la colline Gitaramuka, les victimes craignent pour maux de ventre au début. Ainsi, les habitants soupçonnés du poison consommé dans la nourriture. Absa est actuellement en Tanzanie pour chercher de l'emploi. Le chef de famille n'était pas sur place pour secourir les siens. Ce sont plutôt les voisins qui sont intervenus pour conduire les victimes au centre de santé de zone Nyamugari où elles ont rendu l'âme tandis que le cadet de la même famille est dans un état critique. Ce dernier présente les mêmes symptômes que les autres membres de sa famille décédés. Contactée à ce propos, Béatrice Nibaruta, administrateur de la commune Tchendajuru, a indiqué qu'elle est dans une mission de service à Bujumbura et qu'elle n'a pas encore reçu de rapport. Merci Balthazar Miburo. Dans un instant, la page Droits de l'homme. Humura Burundi.
En page droit de l'homme, un groupe d'Imbonerakure a tabassé ce mardi les habitants de la colline Kizuka et en commune et province Lumongue. Ces habitants sont victimes de ne pas adhérer et contribuer au parti CNDD-FDD. Le point avec Trésor Nyongabo. Nous allons revenir sur cette information et toujours en page droit de l'homme. Après 23 jours au cachot du commissariat de Mwaro après torture par les agents du service national des renseignements, Étienne Gahungu demande sa libération pour aller se faire soigner. Pire encore, selon nos sources, il n'a même pas de dossier. Une situation décriée par les défenseurs des droits de l'homme. Selon Encher Nikoyagidze, président de la Ligue ITEK, burundaise des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi devrait couper court avec l'intimidation et la séquestration des opposants, surtout les membres du parti CNL, et leur accorder le droit d'être assistés par un avocat. Suivez Encher Nikoyagidze. Le cas d'Etienne Gahungu, qui a été arrêté arbitrairement par des Imbonerakure, va classer parmi beaucoup de cas, parce que depuis le début de l'année jusqu'au 15 septembre, la Ligue ITEK a déjà enregistré 598 cas d'arrestation arbitraire, dont 242 membres du CNL. Donc vous entendez, donc c'est vraiment un grand nombre que les membres du CNL sont harcelés du jour au jour, ils sont torturés, certains sont assassinés, mais d'autres disparus. Donc nous demandons au gouvernement en place de respecter les droits de l'homme, d'essayer de donner la chance à Gahungu Etienne d'apparaître et d'être jugé conformément à la loi, et aussi d'avoir droit aux personnes qui l'aident et aux avocats qui puissent plaider pour lui. C'était Encher Nikoyagidze, président de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITEK. Toujours en page droits de l'homme, 2 enseignants du lycée de Bubanza sont détenus à la prison de Bubanza depuis ce lundi. Ils sont accusés d'avoir violé une jeune fille de cet établissement. Leurs familles et collègues crient au montage et parlent d'un agenda caché derrière cette arrestation. Les détails avec Clovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. Ernest Nyondiko et Ninganza Eric sont des enseignants du lycée de Bubanza qui sont incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés par le procureur de la République à Bubanza, accompagnés par le directeur de ce lycée à leur poste d'attache le matin de ce lundi. L'instruction au parquet de Bubanza a été conduite par le substitut du procureur sur 2 chefs d'accusation dont le viol d'une jeune fille élève à cet établissement du nord d'Odrey, ainsi que l'attribution des points par favoritisme à cette même élève. Après la séance d'instruction, le substitut est allé demander l'avis du procureur par rapport au procès verbal qui venait de dresser. Ce dernier lui a informé qu'il s'était trompé sur le nom de l'élève et de préciser qu'il s'agissait plutôt de l'élève dit nom de Claudine Nimbabazi et non Audrey. Ainsi, le procureur décida de le conduire en prison. Les familles et collègues de ces prévenus indiquent que cette affaire serait un coup monté. Des sources bien informées au parquet de Bubanza confirment cette arrestation et révèlent une longue liste de personnes à instruire dans cette affaire. Également, le parquet est en train de recevoir d'autres plaintes des familles des élèves. Ces mêmes sources indiquent que les personnes non coupables seront vite relâchées. Merci Clovis Nyonzima. Et pour clôturer cette page droits de l'homme, un groupe d'Imbonerakure a tabassé ce mardi les habitants de la colline Kizuka en commune et province Lumongue. Ces habitants sont victimes de ne pas adhérer et contribuer au parti CNDD-FDD. Le point avec Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA. Cette attaque a été menée le soir de ce mardi par un groupe d'Imbonerakure. Sous l'effet des stupéfiants, ces Imbonerakure sont venus du marché appelé Kumunege, ont commencé à tabasser ses habitants et à piller leur argent et téléphone. Cet habitant témoigne. Le soir du mardi vers 21h, le fils du pasteur Ilamek qui s'appelle Iran Honda et un certain Saïdi, chef des Imbonerakure à Kizuka et un certain Sakubu étaient à la tête de cette attaque. Ils avaient bu et pris des stupéfiants. Ils ont tabassé les gens et pillé leur téléphone. Les habitants de la localité affirment que cette attaque visait les membres des partis politiques de l'opposition et surtout le CNL pour les tabasser et piller leurs marchandises. Ils demandent que cette persécution s'arrête. Toutes les victimes de cette attaque sont des membres des partis de l'opposition. Ils les appellent des déstabilisateurs du pouvoir. Ils leur reprochent de ne pas participer aux réunions du CNDD-FDD et de ne pas contribuer. Ils étaient à la recherche des membres du CNL. À ce propos, nous avons essayé de joindre Célestin Itanga, administrateur communal de Lumongue, mais sans succès.
Merci Trésor Niyongabo, le magazine Humura Burundi. Vous pouvez recevoir ce magazine en nous écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 151 294 16 348. Parlons à présent politique. Il reste beaucoup à faire dans la marche vers la démocratie au Burundi. Déclaration du Conseil des évêques catholiques du Burundi qui relève certains comportements qui pourraient entraver le bon déroulement des prochaines élections. Dans leur rencontre du 13 septembre dernier, les évêques catholiques ont tenu à faire un clin d'œil au parti au pouvoir qui, selon eux, se comporte comme un parti-État. Ces évêques remercient le bon Dieu pour le pas déjà franchi. Le point avec Josiane Mozaneza. Dans sa réunion du 13 septembre, le Conseil des évêques catholiques du Burundi trouve que l'évolution de la situation actuelle au Burundi laisse entrevoir des questions qui suscitent des inquiétudes au point qu'ils ne puissent rester sans rien dire. Parmi ces questions, le Conseil des évêques catholiques du Burundi évoque des actes d'intolérance politique. Selon le Conseil des évêques catholiques, ceci est contre l'article 75 de la Constitution de la République du Burundi qui autorise le multipartisme au Burundi. De plus, le Conseil mentionne des discours, des écrits et des comportements qui relèvent des intimidations et qui sont de nature à entacher la préparation et le déroulement des prochaines élections. Dans cette réunion, le Conseil des évêques catholiques du Burundi est revenu sur les assassinats à caractère politique qui ciblent particulièrement les membres des partis de l'opposition. Ici, le Conseil regrette l'inertie de l'appareil judiciaire pour démasquer les auteurs de ces actes. Pour le Conseil des évêques catholiques, le parti au pouvoir s'ingère aujourd'hui dans les affaires administratives et se comporte comme un parti-État. Le Conseil remarque par ailleurs que la jeunesse du parti au pouvoir veut se substituer aux forces de l'ordre et de sécurité. Le Conseil des évêques catholiques du Burundi regrette que le pays s'achemine vers les élections alors qu'une partie des enfants du pays croupissent encore dans les camps de réfugiés et que les petits-enfants sont entraînés dans des activités politiques. Toutefois, le Conseil reconnaît et salue une certaine avancée en matière de la gouvernance et de respect des mandats des institutions. Ce Conseil apprécie également qu'en cas de conflit, les Burundais savent qu'il faut recourir à la table de négociation, quoique certains restent encore réticents. Merci Josiane Mouzaneza. Dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. L'accord entre les gouvernements tanzaniens et burundais parlant du rapatriement de gré ou de force des Burundais réfugiés en Tanzanie avant la fin de cette année inquiète plus d'un et suscite encore des réactions. Lors de la présentation du rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce mardi, les intervenants ont insisté sur le respect des droits des réfugiés et le rapatriement volontaire. Prenant la parole, la Tanzanie a pour sa part demandé à la communauté internationale de financer la situation humanitaire des réfugiés burundais pour que ce pays puisse arriver à répondre aux besoins des Burundais réfugiés sur son sol, a répondu Robert Kainunula Vestato Kahendaguza, qui représentait la Tanzanie devant cette session des droits de l'homme à Genève. La Tanzanie se dit satisfaite de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Burundi, une situation qui a permis aux réfugiés qui le désirent de rentrer en toute sécurité et dignité. La Tanzanie a déjà signalé le sous-financement de ces réfugiés burundais et nous saluons que la communauté d'enquête fait à son tour l'appel au financement de cette situation la moins financée du monde. C'est pour cette raison que la Tanzanie lance encore une fois un appel à toute la communauté internationale pour que des fonds soient mobilisés et ainsi nous permettre de répondre aux besoins de ces réfugiés burundais et de pouvoir rapatrier tous les réfugiés qui se sont fait inscrire pour rentrer. Robert Kainunura, représentant de la Tanzanie, a été repris en langue française par notre consoeur Inès Gakiza. Il faut rappeler que le Burundi et la Tanzanie ont signé un accord confidentiel qui prévoit le rapatriement forcé de 2000 réfugiés burundais chaque semaine à partir du 1er octobre 2019. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce mercredi 18 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.